Alors, bonsoir mesdames et bon après-midi messieurs. Vous êtes en direct de Canal 7 Harmonie, votre chaîne de proximité. L'émission c'est Ladies Time. Nous sommes très honorés de savoir que vous êtes nombreux, que le moment est venu pour que vous soyez scotchés, pour qu'ensemble ce soir encore nous partageons sur quelques petites notions qui prêtent souvent à confusion. Alors ce soir nous voulons tout simplement parler du charisme et du caractère. C'est les deux notions qui prêtent souvent à confusion. On ne sait pas souvent c'est quoi le charisme, qu'est-ce que le caractère, ou alors des deux concepts, lequel doit être en amont et lequel doit être en avant. En fait, nous allons débattre ce soir avec votre participation bien sûr, parce que nous savons que vous êtes nombreux à nous regarder maintenant. Et donc, comme il est de tradition, je ne suis pas seul ce soir. Je suis entouré des imminentes personnalités dans la matière, les gens qui sont bien outillés pour pouvoir nous expliquer ce que c'est. Et donc, vous allez faire leur connaissance, vous allez les découvrir tout juste après cette petite virgule musicale, tout de suite. Wow, merci donc de nous retrouver encore. Donc comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Mike. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guichard. Voilà. Comment a été le week-end? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci. C'est monsieur Ado. Bonsoir monsieur Ado. Bonsoir monsieur Guignol. Et comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Je pense que comme c'est votre première fois d'assister ou bien d'être sur ce plateau, vous allez nous apporter 109 ce soir. Voilà, mesdames, messieurs, vous allez voir deux numéros qui vont s'afficher maintenant au bas de l'écran. Ces numéros vont tout simplement servir de passerelle pour pouvoir contribuer, apporter votre contribution sur ce qui sera dit ici sur ce plateau. Nous sommes ici parce que vous êtes là-bas et vous êtes là-bas parce que nous sommes ici. Donc, ne restez pas muets, ne restez pas calmes, faites des efforts de nous montrer que vous êtes avec nous, d'appeler ou bien d'envoyer vos SMS. Pasteur, nous voulons parler du charisme et du caractère. Wow. Vous voyez, c'est des notions qui prêtent à confusion, même dans nos milieux socio-professionnels, que ce soit au milieu des amis, dans la famille. On dit souvent, tel a le charisme, tel n'a pas un bon caractère. C'est quoi le charisme? Ok, merci pour la question. Je vais commencer d'abord à souhaiter, je peux dire, un bonsoir à toutes et à tous les Camerounais qui nous regardent à ce moment, partout ici à Yaoundé, à Biemassi, à Mendon, à Jouvence, à Simbok. Nous sommes déjà couverts sur Yaoundé. Notre fidèle, je peux dire, notre fidèle fan, comme Estino, comme... naturel qui nous regarde depuis Madame Dongo, il y a Madame Dongo également et tout. Voilà. Nous voulons vraiment vous souhaiter une bonne soirée. Ok, le thème c'est vraiment quelque chose touchant et c'est palpable à ma part parce que ce que je vais dire c'est notre génération est bénie avec toutes sortes de charismes. Nous avons des gens tellement doués, tellement talentueux. Mais il y a un élément qui manque, c'est le caractère. Donc pour moi, le charisme, ça se compose, il s'agit du talent, les dons et je peux dire les choses qu'on a acquis dans la vie. Les charismes sont des choses qu'on a acquis, les choses positives. Oui. Ça peut être les choses, je peux dire certaines connaissances dans certains domaines et le don naturel. Donc, pourtant, le caractère, notre bord, c'est un ensemble de valeurs respectées soit par une société ou par une
comment je peux expliquer ça? Donc, le caractère, c'est une assemblée de valeurs, une assemblée de principes Oui. qui est faite pour être respecté par un certain nombre de personnes. Monsieur Ado, Je ne sais pas si mes définitions oui, sont... nous sommes au début. On se dit que petit à petit, on va pouvoir, n'est-ce pas, donner ce qu'il y a lieu de donner et ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est pas mal déjà. Monsieur Ado, le pasteur pense que le caractère, en fait, le charisme, c'est quelque chose qu'on peut... c'est un don naturel, ou alors on obtient ça au fil du temps. Pour vous, quelle est la différence entre le caractère et le charisme? La différence se trouve à quel niveau? Monsieur Guijol, déjà, je vais dire bonsoir à tous vos fidèles téléspectateurs qui nous écoutent, tout le Cameroun, Yaoundé. Et je pense que ce soir, avec la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à porter notre expertise. Nous rappelons au réalisateur de mettre le thème et les 2 numéros par lesquels on doit nous contacter. Notre expertise à ce merveilleux thème que nous sommes en train de débattre et qui va sûrement éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Téléspectateurs. Oui, oui. Excusez-moi autant pour moi. Et je dirais que le thème est tellement révélateur. Oui. Et le pasteur a commencé à faire une nette différence. En réalité, beaucoup de personnes confondent souvent le caractère et le charisme. Le caractère est une chose, le charisme en est une autre. Parce que déjà, charisme, vient du grec charisma, qui veut dire le don. Donc, comme le pasteur a dit, le charisme, c'est l'ensemble de choses innées en nous. Par exemple, les dons, les capacités que Dieu nous a données. C'est tout ça qui forme en nous le charisme. Les dons, les capacités à faire certaines choses et à réaliser certaines choses dans la vie. Or, le caractère d'une personne, les psychologues nous disent que ça se forme à partir jusqu'à l'âge de 7 ans. Et le caractère ici va dépendre de l'éducation, des valeurs éducatives que l'individu reçoit au milieu de la société ou de la famille. C'est ça qui va déterminer son caractère. Or, le charisme ne dépend pas de l'éducation, de l'environnement dans lequel on a grandi, on est né, mais le caractère dépend forcément. Merci. Bon, je pense que pour ce premier jet, tu commences à mettre vraiment les téléspectateurs sur caractère et charisme. Les 2 numéros s'affichent déjà au bas de votre petit écran. Donc, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, d'apporter votre modeste contribution, qui est d'ailleurs très grande et satisfaisante pour ce thème de ce soir. Pasteur, M. Ado pense que lui dit que le caractère est donc ce qu'on peut recevoir dans un environnement donné. Donc le caractère dépend de l'éducation. Ça veut dire que est-ce qu'on peut faire une certaine synonymie entre le caractère et le comportement? Est-ce que on peut penser que c'est la même chose? Oui. Comment ça? Selon moi, c'est la même chose. Oui. Parce qu'on ne peut pas différencier le caractère et l'attitude. Le comportement, oui. Oui, le comportement. Et selon mon petit, je peux dire, apprentissage, c'est le petit acquis que j'ai eu ces derniers temps, il y a 3 choses qui peuvent influencer le caractère de tout un chacun. Oui. Et il y a d'abord l'environnement. Le deuxième volet, il y a aussi ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN peut influencer ton caractère. En fait, ça peut donc, à ce moment-là, ça devient inné. Oui. Okay. Parce qu'il y a des gens comme nous. Notre mère était colérique. Ah bon? On est grandi dans la colère. C'est Dieu qui nous a aidé vraiment de suppresser ces colères. Et la 3e chose, ça dépend donc de ton association. Oui. Ton environnement. Alors la socialisation. Non. Le premier, c'est l'ADN, ton environnement. Et le 3e, c'est maintenant, je peux dire, si tu es chrétien, par exemple, le Saint-Esprit peut t'aider, comme moi.
vous êtes l'esprit m'a beaucoup aidé. Il m'a donné maintenant un nouveau, je peux dire, caractère. Le neuf don de l'esprit. En fait, elle avait l'ancien caractère, a donné le nouveau. Non, il est en train de faire le travail, je ne peux pas dire totalement, mais Voilà. il est en train de faire. Oui, parce que donc c'est ça. Vraiment, le charisme, le caractère, d'habitude, lorsqu'on passe partout dans nos rues, là, on dit souvent, bon, ce monsieur ou bien ce garçon ou bien cette fille, cette enfant n'a pas un bon caractère. Ça veut dire que cet enfant, peut-être, on peut... Quel est l'élément qui permet qu'on puisse juger cet enfant? Cet enfant n'a pas un bon caractère. Ou bien ce monsieur a un bon caractère. Okay. C'est à partir de quoi on peut le dire? C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est relatif. C'est relatif dans la sens où j'ai bien commencé à nous faire comprendre que selon moi, le caractère peut être certaines valeurs. Oui. Certaines valeurs et obéi par certains environnements, certaines valeurs obéi par certains environnements. Je ne sais pas si c'est le français. Bon, disons ceci, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes ici, ça c'est la zone, de manière anthropologique, c'est la zone des Bantous. Oui, c'est ça que je veux dire. Voilà, et donc, on sait quand même que dans la zone Bantou, il y a quand même quelques valeurs oui. qui semblent universelles. Oui. S'il faut dire ça comme ça, oui, quand on dit universel, ça veut dire que général, oui. au Bantou, oui. des valeurs, je parle bien. Oui, oui. Bon, maintenant, je vais donc savoir, vous êtes Bantou, je suis Bantou, il est Bantou, ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'en passant, qu'on dise que non, l'autre n'a pas un bon caractère? On a jugé ça par rapport à quoi? Ou bien l'autre a un bon caractère? C'est aussi bien qu'on peut prendre ça dans une cas générale, oui. mais on peut être aussi subjectif dans notre manière de voir des choses. Okay. Comment? Cela veut dire aussi bien que nous sommes dans une anthropologie géo-bantou, qu'il y a certains ensembles de valeurs. Oui. Pour être un bon bantou, il faut adhérer à cela. Mais néanmoins, il y a cet aspect aussi de subjectivité. Cela veut dire que chaque maison a sa particularité. C'est comme nous qui sommes des Nord-Ouest, par exemple. Oui. Et si tu peux saluer un aîné, n'est-ce pas? Si tu ne courbes pas avec ta deux mains comme ça, tout à fait. on voit ça comme un manque de caractère, de bon caractère. Tu n'as pas de valeur en ce moment. Oui, tu n'as pas les valeurs. Parce que nous, de Nord-Ouest, n'est-ce pas? C'est notre, je peux dire, notre manière de manifester notre, je peux dire, respect. Oui, mais au contraire, ici au centre, je ne vois pas ça trop que quand tu veux saluer un aîné, il tu faut dois couper avec deux mains. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, si on veut regarder ça dans le manière générale, oui. et ce sera... je vais revenir. Bon, mais oui, Pasteur, vous êtes beaucoup battu, c'est pas grave. Monsieur Ado, oui, Pasteur, il se bat pour nous dire quand même ce qui est... Des bonnes choses. Des bonnes choses. Surtout en ce qui concerne le caractère, parce que pour lui, je pense qu'il reste là, on peut façonner son caractère, ou bien c'est l'environnement. Disons donc, on va rester dans le sens du philosophe qui disait que la société forge les mentalités. Oui. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est l'environnement qui forme le caractère. Revenons un peu sur vous. Le charisme. Qu'est-ce qu'un homme charismatique? On dit que ce monsieur est charismatique. C'est quoi un homme charismatique? Bon, déjà, en entame de mes propos, je vous ai dit que charisme vient du mot grec charisma, qui veut dire le don. Et le charisme ici est beaucoup plus associé à la personnalité, j'aurais dit à la personnalité d'un individu. Oui. Et ce qui fait d'abord, si je vais prendre l'exemple par exemple du président de la République, un homme charismatique, c'est le titre, en fait, le titre, la fonction. Or, si on veut rentrer, s'il exerce aujourd'hui cette fonction, c'est parce que quelque part, Dieu lui a donné ce don d'exercer. Et déjà, c'est venu avec maintenant le charisme. Donc, quand on parle de charisme, c'est l'influence que l'individu a dans un environnement. Bon, oui, Pasteur, c'est souvent d'appeler Pasteur, parce que je suis habitué à prononcer le mot Pasteur. Bon, monsieur Ado, je rappelle que vous êtes quand même un comptable, donc vous êtes dans les affaires financières. Oui, tout à fait. Et donc vous avez également flirté avec la psychologie et autres. Bon, je voudrais savoir, parce que est-ce que le charisme est physique ou alors c'est mental?
Est-ce que le charisme est physique? Beaucoup de personnes confondent souvent. Quand on voit quelqu'un bien habillé, costaud, des gants, bien bâti, là, avec peut-être une grosse voiture, on se dit que voilà un homme charismatique. Le charisme n'est pas d'abord physique. Oui. Le charisme est une valeur intrinsèque à la personne. Bon. Donc, on peut être, par exemple, le charisme dépend de l'influence. Oui. L'influence positive qu'on a dans la vie des gens, dans une société, dans un environnement donné. Bon, est-ce que tous les mineurs d'hommes, parce qu'on dit souvent que le pouvoir vient de Dieu, et quand j'essaie de faire un peu une certaine... j'essaie un peu de faire, disons, mettre les deux termes ensemble, comme vous avez dit tout à l'heure, que le caractère, c'est un don. Et le charisme, je veux dire, c'est un don. Et on dit souvent que le tout pouvoir vient de Dieu. Ça veut dire que c'est aussi un don. Est-ce que tous les hommes qui détiennent le pouvoir sont des hommes charismatiques? Ok, quand on dit que tout pouvoir vient de Dieu, ce n'est pas le pouvoir en termes de personne, c'est le pouvoir en termes de fonction, parce que dans chaque fonction, il y a un pouvoir associé. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous comprends très bien. Et maintenant, tous les hommes qui exercent le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, doivent être des hommes ou des femmes charismatiques. Ont naturellement un charisme. Parce que vous ne pouvez pas exercer un pouvoir sans influencer. Quand on parle du charisme, on voit aussi les notions d'influence. Vous ne pouvez pas exercer, par exemple, un pouvoir, une fonction, sans influencer. Automatiquement, d'une manière ou d'une autre, vous allez influencer des personnes. Bon, est-ce qu'on peut lire le charisme? Le charisme ne se lit pas physiquement sur une personne. On voit le charisme au niveau des actions positives. Oui. Que l'on pose. Oui, c'est à partir de là qu'on peut déterminer que ça, c'est un homme charismatique. Il est charismatique. Ça veut donc dire que le charisme, on ne peut pas le détecter à bas âge. C'est ça? Non. Puisque à bas âge, bon, je sais pas, est-ce qu'à bas âge, on peut déterminer que, bon, voilà, un homme charismatique? Ça dépend. Il y en a d'âge qui dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pour un nombre d'années. Je voudrais bien savoir. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pour le nombre d'années. Oui. Quand vous allez, le pasteur Miotier, quand vous allez voir, par exemple, vous allez étudier la vie de Jésus. La Bible dit que à 12 ans, il allait déjà au temple. Tout à fait. Et il se faisait enseigner. Et lui-même posait des questions. Il posait des questions à des docteurs, à des enseignants. Et les hommes ont dit d'où lui vient cette sagesse. Donc là, déjà, on détectait déjà en lui un charisme. Parce que même la sagesse aussi, c'est un don. C'est un don de Dieu. Donc là, on détectait déjà en lui un homme charismatique, autant pour moi. Et je vais dire que le charisme également se travaille. On va arriver à ce niveau tout à l'heure. Okay. Ça, c'est notre deuxième phase. Merci. Pour pouvoir aider nos téléspectateurs, parce qu'il faut toujours, notre objectif premier, c'est de pouvoir apporter une certaine contribution pour qu'à la fin de l'émission, que les téléspectateurs puissent quand même, n'est-ce pas, retenir quelque chose de très intéressant. Pasteur Mike, le charisme, M. Ado est en train d'expliquer, il est même allé en profondeur, nous dire que bon, dans chaque fonction, il faut avoir une certaine influence. Wow. Et le charisme ne peut pas être dissocié de l'influence. Donc il faut avoir un peu d'influence pour pouvoir... Mais est-ce que au milieu de nous, sur la base de quoi nous avons souvent l'habitude de choisir nos dirigeants? Est-ce que sur la base du charisme ou alors du caractère? Wow, c'est là où Quand dans la maison, on dit voici le chef de famille. Dans une société, on dit bon, voici le chef. Est-ce que c'est le caractère ou alors c'est le charisme? Qu'est-ce qu'on cherche souvent? Ok, plupart du temps, la raison pour laquelle l'homme finit par avoir le chaos, c'est parce qu'il voit comme l'homme. Pourquoi? Parce que quand tu lis dans il faut nous aider à voir comme Dieu, pasteur. Il faut nous aider à voir comme Dieu. Quand nous lisons la Bible est claire au-dessus. Oui. Si nous lisons, si tu as le temps, mais c'est que je te donne comme un petit devoir. Oui. J'aime faire les devoirs. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Oui. La téléspectateurs peuvent nous aider à lire ça. Oui. Ok, la Bible dit, il fut un temps que les enfants d'Israël, à cause de l'orgueil autant pour moi, sont levés, ils voulaient
un roi. Et Dieu les a donné un roi selon les convoitises. Les convoitises, oui. Au nom de qui? Saül. Il était un homme Saül. géant, était un homme tellement beau, était un homme. Il avait tous les charismes que l'homme pouvait comprendre. Mais il manquait quelque chose au caractère. Et quand tu vois maintenant, 1 Samuel chapitre 16, après d'avoir fait échouer le peuple d'Israël, ils sont tournés vers Dieu, ils ont pleuré, Seigneur, envoie-nous un roi maintenant. Et Dieu a choisi un homme appelé David. Et la Bible dit pendant que le prophète Samuel s'est levé pour aller couronner le roi, il est arrivé dans la maison d'Essai et Essai l'a fait passer devant lui 7 de son fils. Et quand le premier Abinadab est venu, Samuel s'est levé après d'avoir regardé le taille, son corpulence, et sa manière qui parlait, sa manière qui habillait. Il a vu que sûrement c'est celui-ci doit être le roi. Et la Bible dit, Samuel se lève pour prendre le compte d'huile pour verser sur sa tête. Et Dieu dit, non, je ne l'ai pas choisi. Et c'est comme ça que Essai a fait passer devant Samuel 7 de son fils. Et Dieu a rejeté tout. Et Dieu a dit à Samuel, non, écoutez-moi, l'homme regarde l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Donc, pour moi, le charisme est fait de l'apparence, mais pourtant le caractère est fait du cœur. Je ne sais pas ce que je vois là où vous êtes en train de vouloir. L'homme regarde l'extérieur. Oui. Dieu regarde le cœur. Pasteur. Oui. Je vois là où vous voulez en venir. Mais j'aimerais quand même savoir, puisque nous vivons tous les jours avec des hommes et au milieu des hommes. Oui. Vous êtes un homme, un leader. Oui. Moral. Non, vous êtes un leader. Que ce soit un leader moral ou physique ou force, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous êtes un leader. Puisque vous prêchez tous les dimanches, comme hier, je suppose que vous avez fait une bonne prédication hier. Bon, mais votre peuple qui vous écoute souvent, vous parlez au peuple. Ce peuple admire en vous. Qu'est-ce que le peuple admire? Est-ce le caractère ou votre charisme? Ou du moins, entre le caractère et le charisme, qu'est-ce qui vous donne plus de poids face au peuple? Ok, selon mon avis ou selon ma propre conviction, le caractère est 1000 fois que le charisme, le charismata, comme on dit en grec, comme mon copanéliste, une gars vraiment doué. Il essaie de nous donner le nécessaire. Oui, donner le mot grec de cet mot charisme. Et pour moi, le caractère est 1000 fois, 100 000 fois que le charisme. Moi, j'ai préféré marcher avec quelqu'un qui a le caractère que celui qui a le charisme. Oui. Pasteur. Le charisme, selon moi, c'est comme l'homme. Les choses réelles, les choses véridiques ou le véritable. À vous entendre parler, vous deux, n'est-ce pas? Le caractère, tout le monde en a. Le caractère, tout le monde a un caractère. C'est ça, non? Maintenant, tout le monde n'a pas le charisme. Monsieur Guijol, il faut... Est-ce qu'on peut s'entendre à ce niveau-là? Il faut... Le caractère, tout le monde a le caractère, que ça soit mauvais ou bien. Chacun a un caractère. Or, puisque chacun est né quelque part, chacun est grandi dans un milieu quelconque, donc forcément, cette personne a un caractère. Maintenant, le charisme est inné. Ça veut dire que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que c'est quelque chose de précieux quand même. Monsieur Guijol, vous ne pensez pas que le caractère, puisqu'on peut le changer de jour au lendemain, quand quelque chose est acquis, on peut changer ça. C'est ça, non, pasteur? Maintenant, le charisme reste quelque chose qui est inné à nous. Est-ce qu'on peut changer le charisme, monsieur Ado? Est-ce que je peux décider de ne plus être un homme charismatique? Ok, avant que le monsieur Ado parle, je vais quand même dire quelque chose. Il y a le charisme naturel. Il y a le charisme on appelle ça acquis, n'est-ce pas? Il y a le charisme naturel. C'est comme il a parlé de le pouvoir, l'influence. Tu peux avoir certains pouvoirs, c'est comme la pouvoir de l'intelligence. On peut acquérir ça. Mais il y a d'autres dons. Que c'est intrinsèque, c'est né en nous. On est né avec. Bon, est-ce que le caractère seul suffit pour pouvoir diriger? Le caractère seul suffit. Est-ce qu'avoir un bon caractère, ça veut dire qu'on peut diriger les gens? Ok, un bon caractère peut te conduire à toi d'apprendre. Je ne sais pas si tu comprends.
Un bon caractère, si tu as un bon caractère, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ils n'ont pas beaucoup de dons à leur bas âge. Ils ne sont pas nés avec beaucoup de dons. Mais parce on les a inculqué un bon caractère. Et avec le bon caractère là, n'est-ce pas? Ils ont acquis les dons. Moi, je vais rester dans la Bible, si tu me permets. Oui, je sais que vous ne pouvez parler hors de la Bible. Parce que la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 6, la Bible dit, il fut un temps, il y a eu un petit Christ à l'église. Et il y avait cette tendance de la partialité. Certains juifs, les juifs ou les hellénistes, cela veut dire les veufs hellénistes, plaignaient qu'il n'y avait pas l'égalité. L'égalité, oui. Et à cause de cela, ils ont dirigé vers Simon Pierre, le chef apôtre. Et Simon Pierre les a dit, choisissez parmi vous 7 personnes qui ont le bon témoignage, ou ils ont le bon caractère. Et donc, comme un sondage en fait. Oui. Qu'ils ont le bon caractère et les confient ces tâches. C'est les tâches. Donc, le charisme de partager le don. Mais d'abord, quelle était la chose de base? C'était le caractère. C'est comme dans le jour de Moïse. Quand Moïse voulait multiplier son esprit, on n'a pas pris n'importe qui. On a pris des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Et ils avaient quoi? Le bon caractère. Et Moïse les a impactés avec donc le don. Voilà, je ne sais pas si ça donne quand même. Non, ça va. Nous rappelons aux téléspectateurs que l'émission est interactive, donc ne restez pas calme, réagissez à partir de ces 2 numéros qui s'affichent. Il s'agit de 695 63 76, 677 26 36 92, je reprends, 695 63 70 16 et 677 26 36 92. En attendant que vous réagissez, je reviens à vous, monsieur Ado. Le pasteur préfère le caractère au charisme. Et je suis encore dans la même question que je vais tout de suite vous poser. Est-ce que le caractère seul suffit? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, séparer le caractère du comportement. Est-ce qu'avoir un bon comportement veut dire qu'on peut diriger? Est-ce que le caractère seul suffit pour être un leader? Parce que le terme charismatique renvoie au leader quelque part, à un niveau. Donc, est-ce qu'avoir un bon caractère suffit pour être un leader? Ok, déjà, il faut comprendre le pasteur. Le pasteur, il est dans son rôle d'évangéliser. D'évangéliste et d'évangélisation. Et déjà, on ne peut pas s'accorder sur tous les points. Tout à fait. Moi, je suis là, je suis comme un leader, je suis un leader d'opinion. Et je vais laisser la Bible au pasteur parce que c'est son. Donc lui, il a une façon spirituelle d'expliquer les choses qui ne sera pas de même que la mienne. Tout à fait. Donc, je vais dire que le caractère ici, comme nous avons dit à l'entame, est lié au comportement, à l'éducation, à l'environnement. Et le caractère aussi est temporel. Et il est aussi spatial. Et je dirais territorial. Parce que le comportement le passé a pris l'exemple. Par exemple, au nord-ouest, pour saluer un aîné, il faut se courber, il faut se coucher, il faut enlever le chapeau. Vraiment. Pour aller voir le chef, c'est tout un protocole. C'est tout un protocole. Or, ici, chez nous au centre, on mange avec le chef, on boit avec le chef. Quand il nous parle mal, on l'insulte, on répond. Tout simplement. Et par exemple, vous arrivez chez les Écossais, ils portent les jupes. Oui. C'est leur éducation, leur comportement qui les amène à réagir comme ça. Portent le talent. Et vous allez voir par exemple que l'éducation camerounaise n'est pas par exemple la même que l'éducation française. Les Français, les enfants français ont un caractère, un comportement. Il sait que quand papa parle, il n'est pas obligé de faire ce que papa dit. Il a ses droits, tout et tout. Si papa un peu veut taper sur lui, il va porter plainte. Or ici là en Afrique, au Cameroun, on fouette. Tout à fait. On fouette. Et c'est un peu tout ça, c'est tout ça qui renvoie au caractère. Peut-être parce que peut nous dire que la Bible interdit qu'on fouette aussi, peut-être. Bon, en fait, allez-y. La Bible n'interdit pas. Ok, allez-y. Donc quand on va parler du caractère plus loin, nous allons retrouver la culture. La culture. Oh, maintenant... En fait, le caractère est lié à la culture. À la culture. Oh, maintenant, le charisme renvoie ici aux notions de leadership.
Oui, Le charisme, c'est l'influence. c'est l'influence. Tout le monde a un caractère, qu'il soit négatif ou positif. Tout le monde n'a pas le charisme. Waouh. Oui, parce que Tout le monde n'a tout pas le monde a charisme. le caractère, qu'il soit positif ou négatif, mais tout le monde n'a pas le Il charisme. n'a pas forcément le charisme. Ouais, Pour moi, que je c'est- ne vois pas le charisme, je ne vais pas me limiter le charisme sur, je peux dire, être toujours le leader, être toujours celui qui est en train de diriger. Mhm. Mais pour moi, le charisme, parce qu'il n'y a aucune personne qui est née sans le don. Mhm. Donc, je n'ai... Non, désolé, c'est Ok. pas ça. Je ne peux pas accepter cette idéologie ou cette thèse ou cette hypothèse, parce que je ne peux pas dire que c'est le fait, parce que ça n'a pas encore arrivé là-bas, qu'il y a certaines personnes qui est née sans Charisme. iota de charisme. Moi, je crois que Dieu nous a créés tous avec les dons. Nous tous à notre don dans notre différentes manières. Parce que mais Parce Dieu nous a que créé si, avec les dons, mais il faut quand Parce même que qu'on même essaie de si- voir que même si nous c'est n'avons pas les comment- mêmes dons. Oui. Oui, nous On n'a n'avons pas. pas le même Si don. le pasteur me permet, Oui. c'est quelque chose, je Voilà. suis d'accord, que le plus petit ou alors le plus inutile des hommes a Oui. au moins un don que Oui. Dieu lui a donné. Mais c'est une chose d'avoir le don, c'est une autre chose de travailler le don ou bien alors d'exercer Je le vais don. développer le Mesdames, de Messieurs, développer le don. nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Nous allons prendre une petite pause tout à l'heure. Avant de partir, il faut savoir qu'à notre retour, nous allons essayer de voir avec nos invités comment est-ce qu'on peut travailler soit son caractère, soit son charisme. À tout de suite. Très tranchant et ma dobré prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Kassem Kafarani, oh. Tu seras élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lequel a eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Dino Bright. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est ça, toi, tu seras élevé. Kevin Starter, président Dr Abdoulaye Meïté. Yannick. Voilà, on se retrouve donc, mesdames, messieurs, pour la deuxième partie de notre émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler du caractère et du charisme. Et les numéros s'affichent au bas de l'écran, vous permettant ou bien vous servant de passerelle pour pouvoir apporter votre contribution.
Donc, depuis le début de l'émission, le pasteur Mike est là, et M. Ado est là. Nous sommes en train d'essayer d'apporter notre petite expertise sur les termes qui prêtent souvent à confusion, caractère, charisme. Donc, à la première partie, nous avons, n'est-ce pas, essayé de voir ce que c'est, quelle est la différence, ainsi de suite. Maintenant, on essaye de venir voir, pasteur, le caractère qui est acquis, qui est quelque chose qu'on on obtient au cours de la vie. Est-ce qu'on peut le changer? Ou alors comment? Est-ce qu'on peut travailler son caractère? Comment? Parce qu'on dit souvent quand même que les habitudes ont la peau dure. Est-ce que le caractère peut être changé ou travaillé? Ok. C'est une question à moi. Ah oui, vous, pasteur, est-ce qu'on peut... Et si oui, si on doit travailler son caractère, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? C'est la raison pour laquelle... Si quelqu'un veut avoir un bon caractère, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la raison pour laquelle les pasteurs sont là. D'accord. Les pasteurs sont là, premièrement, pour pouvoir, je peux dire, faire développer cet aspect que Adam avait tué dans le jardin d'Éden. On doit savoir que Dieu avait créé l'homme parfait. L'homme était un homme de caractère, un homme de, je peux dire, des associations. Cela veut dire des communions fraternelles, même avec Dieu, même avec lui-même, même avec son épouse, même avec le jardin. Mais le jour que le Satan est entré dans le jardin, l'homme est devenu hostile à lui-même, à sa femme et à son entourage, son environnement. Et depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants nés avec ce mauvais caractère. Tu vois un enfant, tu vois un petit enfant avec une haute dimension de la jalousie. J'ai vu un enfant même moins de, je peux dire, 1 an. Il ne veut pas que sa mère porte un autre enfant. Il a vu ça où? C'est juste des choses, je peux dire, nées avec, les caractères négatifs nés avec. Donc, et c'est à cause de cela que Dieu a suscité donc des pasteurs, des prophètes. Pour pouvoir travailler. Parce que je vais dire, pour réussir sur cette terre, pour réussir même avec Dieu, il faut développer un bon caractère. Il y a beaucoup, si nous regardons notre génération est beaucoup, je peux dire, bénie, avec toutes sortes de charismes, avec toutes sortes de charismes. Mais pourquoi alors nous avons des défaillances, nous sommes limités. Tu vois des pasteurs, aussi bien, ils ont des dons, ils parlent en langue, ils guérissent des malades, ils donnent les prophéties, mais en même temps, ils couchent avec les mêmes filles. Et son église est vide. À cause de quoi? Manque de caractère. Nous voyons le taux de divorce est tellement élevé. Les sœurs qui prient, oh Seigneur, bénis-moi avec un mari. Mais 2 ans, 3 ans dans le mariage, tu as dans la séparation. À cause de quoi? Manque de caractère, manque de soumission. Parce que dans tout l'environnement, il y a certaines règles, il y a certaines, je peux dire, assemblées de valeurs. Si tu n'adhères pas dans cette valeur, c'est ça, on dit que tu as une défaillance de caractère. Cela veut dire que si tu dis que tu veux être une femme de quelqu'un, il y a l'ensemble, je peux dire, des principes ou des valeurs maritales qu'une femme doit accepter, d'approprier. Sinon, elle va perdre son foyer. Donc, c'est la raison pour laquelle ce thème est vraiment palpable. Ce thème est vraiment riche. Parce que notre génération a beaucoup de charisme, beaucoup de dons. Mais pourquoi ces dons ne les conduisent pas dans les, je peux dire, les champs, les terres promises? À cause de quoi? Le caractère. Donc, le caractère est comme la voiture. Bon, pasteur, si tu n'as pas la voiture, tu vas se déplacer comment? Je voudrais qu'on soit un peu plus concret. Oui. Parce que là, la maman qui nous écoute, le papa qui nous écoute, et qui peut-être pense que son enfant a un mauvais caractère. Ou bien sa voisine ou son oncle, je ne sais pas, son frère a un mauvais caractère. Comment est-ce qu'il doit faire pour que ce caractère devienne bon? La première chose, l'éducation. L'éducation est bon. Éducation. Et quand je parlais de l'éducation, il y a beaucoup de gens, tu ne peux pas comparer celui qui n'a jamais peut-être fréquenté avec celui qui a fréquenté. Des gens qui sont fréquentés ont eu, je peux dire, une modération à faire tout. Même s'il veut manifester la colère, tu vois sa manière de manifester. Même s'il veut faire quelque chose, tu vois quand même, il compose avec beaucoup de maturité. Au contraire, celui qui n'a jamais fréquenté. La seule solution, c'est l'éducation. Non, je n'ai pas dit que c'est l'éducation, c'est là où ça commence. Si tu veux avoir un bon progéniture, bons enfants, s'il vous plaît, investis
l'éducation, je peux dire, même si ce n'est pas parfait, mais quand même modéré. Oui, ça va aider tes enfants. Et le 2, l'église, le rôle de l'église, c'est pour communiquer la vie de Dieu. Parce que Dieu est, je peux dire, l'incarnation de la bonne caractère. Dieu est l'incarnation de toute chose qui est bonne. Et quand on parle de caractère, si nous parlons de choses qui est bonne, Dieu est l'incarnation. Dieu est, je peux dire, le somme totale, comme on dit en anglais, le grosso modo de tout ce qui est bon, le caractère. Donc, les pasteurs sont juste les transmetteurs de ces caractères de Dieu et ils inculquent ça dans la vie de le peuple. Donc, il faut adhérer dans une bonne église que on met l'accent sur le caractère. Enseigner aux enfants ou bien à son entourage la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça qu'on appelle quoi? La bonne caractère. Voilà. N'est pas voler, n'est pas convoiter la femme et tout ça. C'est là-bas que ça commence. Pasteur, vous avez tellement été très profond. Je pense que c'est celui qui vous écoute, qui vous regarde actuellement, a déjà quand même retenu des choses pour travailler son caractère, pour avoir un bon caractère. Vous avez des enfants qui ont un bon caractère, il faut premièrement leur donner une bonne éducation, ça veut dire les permettre d'aller à l'école, apprendre les valeurs positives, s'il faut dire ainsi, parce que les valeurs c'est positif. Maintenant, inculquer à votre entourage et à votre famille la crainte de Dieu. Monsieur Ado, voilà ce que pense le pasteur pour pouvoir travailler son caractère. Et tout le monde, on constate que tout le monde veut diriger. Tout le monde veut être appelé homme charismatique. Pour ceux-là donc qui n'ont pas eu la chance ou la grâce d'avoir ou bien de ce don-là, est-ce qu'on peut travailler son charisme? Et si oui, comment? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tout comme le caractère, il se travaille et le charisme se travaille également. Et je tiens à dire que tu peux être un homme charismatique, une femme charismatique, mais le caractère vient te bloquer. Donc le caractère, un bon caractère est la base du charisme. C'est ton caractère qui détermine si tu iras loin dans ton charisme. Et quand vous allez voir par exemple le cas que le pasteur a cité, le cas de Saül. Il y avait David. Saül même d'abord, oui. Saül qui était le premier roi en Israël, le roi physique. S'il a été choisi, c'est pas son charisme, mais dans son caractère, il a échoué. Son caractère l'a fait échouer. Pourquoi? Parce que son caractère l'a amené à sacrifier, alors qu'il n'était pas sacrificateur. Son caractère l'a amené à déchirer le manteau du prophète, alors qu'il ne devait pas le faire. Donc vous voyez, il était déjà roi, mais parce qu'il n'avait pas un bon caractère, le caractère est venu enlever la royauté. Ça veut dire, en d'autres termes, que le caractère peut détruire le charisme? Le caractère détruit le charisme. Bon, le caractère détruit le charisme, je pense que le pasteur ne va pas dire le contraire, parce que c'est toujours... oui, on dit souvent bon, que ton attitude sera déterminée par ton attitude. En fait, l'attitude détermine l'altitude. Oui. Ça, donc, le caractère comme l'attitude et le charisme est comme l'altitude. Ok, là, ça se comprend tout simplement. Même ceux qui nous regardent en direct, de par le Cameroun, nous sommes déjà représentés partout dans le Cameroun. Il faut savoir, il faut le faire comprendre que Canal 7 couvre déjà tout Yaoundé et toutes les zones périphériques. Donc c'est une très bonne chose et tous ceux qui sont sur les câbles ont notre signal. Alors donc, Pasto, le caractère est à la base. Donc le caractère peut détruire le charisme. Maintenant, selon vous, que préférez-vous entre caractère et charisme? Qu'est-ce qu'il faut d'abord avoir? Qu'est-ce que vous préférez? En quelques mots. Le premier volet, c'est il faut mettre l'accent sur le caractère. Mais le caractère ne suffit pas. Parce que si tu as une belle femme à la maison, il est juste là, elle est morale, à un moment donné, c'est fatigant. Mais si tu es une femme charismatique, c'est comme M. Adou disait tout à l'heure, je peux dire tout le monde est né pour être leader. Mais le problème, c'est que quand nous parlons de leadership ici, la plupart des personnes regardent les leaders politiques, les leaders peut-être moraux et tout. Mais ce que je sais, c'est que même si au niveau des foyers,
Hein? Oui, Ton mari oui, est ton leader, oui, mais tu es quand absolument. même. Si toi, la femme, tu es le leader de tes enfants. Oui, donc quand même. En fait, c'est hiérarchisé, en fait. Oui, Chacun a son niveau de. Oui, chaque personne a son petite dimension que Dieu lui a mis là-bas. Oui, Donc, donc ça veut dire que chaque- si vous n'avez pas de charisme ou bien un bon caractère, vous pouvez quand même échouer dans votre degré de compétence, c'est ça? Si tu n'as pas quoi? Un bon caractère. Tu as déjà échoué. Parce que quand tu parlais de caractère, ici, le chose clé ici, là, c'est le caractère. C'est ça que tout commence. Bon, C'est parce que notre génération, nous vivons dans une génération qu'on ne célèbre pas le caractère, on célèbre le charisme. Et c'est là où l'homme échoue. Tu regardes une belle fille parce que peut-être il a un bon agent, elle est ceci, elle est ceci. Et demain, Mais quand il commence n'oubliez à manifester pas. donc ton caractère, tu dis waouh, je ne savais pas que tu étais un tout pourri. Non, Tu vois? n'oubliez pas, Pasteur, que c'est-à-dire l'homme est d'abord attiré par ce qu'il voit. Oui. C'est-à-dire que C'est ça on appelle le charisme. Oui. l'envie vient de la vue. Oui. Il faut pas qu'on se trompe. Voilà, c'est quand on se trompe, c'est d'abord ça. Donc, Mais c'est chacun ce que fait je les vais vous dire, efforts- n'est-ce pas? Ce chacun que je fait vais les vous dire, efforts n'est-ce pas? d'être quand Si- même Ok. physiquement. Ce n'est pas que je découpe la parole, mais c'est que Oui, allez-y, Pasteur. permettez-moi de dire avant que je... Oui, il ne faut pas oublier. Ces idées sans faut cause. pas oublier. Quand je grandissais, Hmm. ce que j'avais remarqué, c'est que moi j'aime toujours parler du mariage. Pour C'est la que, première institution de Dieu. oui, donc pour que on valide une femme ou un homme, n'est-ce pas, on les qualifie pour le mariage. On demande d'abord son témoignage. Cela veut dire quand un homme se lève pour aller peut-être demander la femme pour le mariage, il demande d'abord son caractère, son En fait, donc, faisait un témoignage. petit sondage sur Oui. son comportement, Oui. ses attitudes, son entourage. Les choses ont changé dans cette génération Android. Parce qu'avant, qu'est-ce que tu es et tu es qui? Ce n'est pas qu'est-ce que tu fais. Aujourd'hui, avant, on demandait à une fille, je vais t'épouser. Hein? Ah, tu es où? Tu es le fils de qui? Votre village, c'est quoi? En Tout fait, ça, c'est pour connaître ton témoignage. la hauteur de votre porte-monnaie maintenant qu'on... Oui, non, mais quand tu demandes à une fille que je t'aime, je vais t'épouser, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi que tu fais qui est important. Ce n'est pas qui es-tu, la personne que tu es. C'est ce que tu as qui est intéressant, ce n'est pas ce que tu es. Mais pourtant, le véritable Bantou mettait l'accent sur l'être, oui, et non sur la voix. Sur la voix. Ça, je peux... Parce que si tu es un bon témoignage, c'est une prophétie que tu vas finir bien. Oui. Si tu as un bon caractère, c'est difficile de trouver des personnes qui ont le bon caractère qui finissent mal dans la vie. Bon, mais est-ce qu'on peut avoir un bon charisme, disons? Parce que le caractère, on sait déjà que c'est uni. Parce que le caractère, on peut détourner, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez avoir un bon caractère aujourd'hui et demain, votre caractère devient négatif? Oui. Ça veut dire que c'est l'environnement qui a influencé ou bien c'est vous-même? L'homme, être la cause? Oui, l'homme est, je peux dire, l'homme est l'indépendance. Dieu nous a créé avec, je peux dire, l'esprit de l'indépendance. Cela veut dire, nous sommes une, comme on dit en anglais, free moral agent. Oui. Cela veut dire, je peux décider aujourd'hui à qui la valeur positive. Comme je peux décider aussi, j'ai endurci mon cœur et j'ai acquis aussi, je peux dire, les choses banditisme. Oui. Donc ça dépend de moi. Ça En fait, dépend. l'homme, est-ce que le caractère, puisque il faudrait qu'on commence à l'annoncer, peut-être dans nos prochaines éditions, on va s'apparenter ou bien on va faire les efforts de venir près du destin pour dire que je voudrais poser une question qui va peut-être annoncer cette échéance-là. Est-ce que on peut donc dire, parce que s'il arrive que moi aujourd'hui j'ai un bon caractère et demain je décide de changer, est-ce qu'on peut dire quelque part que l'homme est lui-même le maître de son destin? Oui, parce que moi je savais que la vie c'est une choix. Hein. D'accord. La vie c'est un choix. Ça, Dieu a dit j'ai posé devant c'est toi pas notre le thème bon et le aujourd'hui. mal. Et Tu choisis. Tu choisis. Non, la vie c'est une choix. Ado, Tu choisis. nous tirons presque à la fin de notre rencontre, mais je voudrais quand même que vous essayiez de éclaircir encore quelques secondes nos téléspectateurs sur la notion du charisme. Comment est-ce qu'on doit maintenir, n'est-ce pas, son charisme pour ne pas le perdre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour maintenir le charisme et ne pas le perdre, c'est comme j'ai dit en entame, le charisme également se travaille. Le charisme se travaille. Et au-delà du caractère que chacun peut avoir, le charisme, si on veut par exemple rentrer dans l'histoire de la Bible,
Le pasteur maîtrise mieux ça. Voilà. Dans le livre de Matthieu 25, je dis que là-bas, il y avait un maître appelé 3 serviteurs. Il a remis les talents. Oui, oui. Alors, C'est il a dans le livre remis de 5. Matthieu. Matthieu chapitre 25, Oui. Matthieu verset 14. Il a remis 5. C'est comme si vous avez une double casquette. Bon, allez-y, allez-y. Il a remis 5 Oui. à un. Et à l'autre, il a remis 3. Au deuxième, il a remis 3. Et il a remis 2 autant pour moi. Et maintenant, au troisième, il a remis 1. Celui qui avait 5 est parti fructifier le talent qu'il a reçu. Il est parti faire travailler son talent. Il est parti faire travailler ses dons. Celui qui a reçu 2 a fait autant. Mais celui qui a reçu 1, il a creusé un trou, il l'a enterré. Vous voyez? Je vois. Ça veut dire que celui qui a reçu 5 au départ, il s'est retrouvé avec 10. Mais celui qui a enterré le 1, il s'est retrouvé toujours avec 1. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le charisme, mon influence, mon charisme peut me permettre, ou alors peut me permettre d'influencer une localité ou un service, ou alors une entreprise de 2 ou de 3 personnes. Maintenant, pour le maintenir et pour le faire grandir, parce qu'il est à noter que on grandit dans le charisme. Oui. En tant que, par exemple, leader, en tant que peut-être manager, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, par exemple, associer, par exemple, tous les employés à la prise de décision de l'entreprise. Et les employés vont se sentir concernés, ils vont se sentir impliqués et déjà leur rendement va doubler. Pendant que leur rendement double, parce qu'ils seront bien traités, pendant que leur rendement double, mon charisme obligatoirement augmente. Wow. Pour augmenter également le charisme et pour le maintenir, on doit s'entourer des bonnes personnes. Wow. C'est-à-dire un management participatif. On s'entoure des bonnes personnes, pas des conseils. Parce que quelque part, le succès se trouve au milieu du plus grand nombre de conseillers. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Merci beaucoup, monsieur Ado. Je pense que le temps qui nous tire va pas nous permettre d'aller plus loin dans les analyses. Il nous reste juste quelques secondes et nous allons, n'est-ce pas, permettre à chacun d'entre vous de dire un dernier mot sur le thème qui a été inscrit à l'ordre du jour. Et peut-être que ça sera juste pour saluer une ou deux personnes, et pas pour dire qu'il y a encore quelque chose sur le charisme, le caractère, parce que je vois déjà qu'on nous signale que le temps est bien parti. Mais avant vous, je vais dire d'abord bonsoir à Naturel, qui n'a pas pu être là ce soir à cause des multiples occupations. Nous avons l'espoir que la semaine prochaine, elle sera avec nous. C'est notre ravissime charmante qui est souvent avec des rayons lumineux sur ce plateau. Je vais également dire bonsoir à ma chère tendre épouse qui me suit en direct dans la maison, c'est maman Claire que j'ai l'habitude d'appeler. Tous mes enfants, fils Saint-Benoît, Lucrèce, Nathan, tous ceux qui nous suivent et toute notre famille. On n'oublie pas, n'est-ce pas, Stino, qui, même au-delà de nos cieux, comprennent ce que nous sommes en train de dire, maintenant. Pasteur, un mot à l'endroit de ceux que vous regardez. Ok, je vais juste te dire, le caractère est le meilleur. Ouais. S'il y a quelque chose que à choisir entre le caractère, poursuivre avec tout ton cœur, il faut poursuivre le caractère. Merci, M. Ado. Votre mot de fin? Mon mot de fin, chacun de nous a un caractère. Le caractère t'annonce, le charisme te fait rester. Wow. Très bien. Le caractère t'annonce et le charisme te fait rester. Mesdames, Messieurs, nous vous disons grandement merci. Si vous n'avez pas eu la grâce ou bien l'occasion de regarder cette émission maintenant, demain à 7h, heure de Yaoundé, vous allez regarder sur nos antennes. Et samedi également, puisqu'on fait la réduction maintenant les samedis, autour de 11h, il faudra également regarder, ça va passer. Et rester scotché sur nos programmes. Il faut retenir que le programme de Canal 7 Harmonie continue. C'est 24 heures sur 24. Nous voulons dire un grand merci au directeur général de cette entreprise, aux promoteurs. Que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs, que Dieu bénisse toute cette maison, cette télévision et que le Cameroun tout entier soit béni. Bonne soirée à vous.